Saviez-vous que dans certaines villes françaises, la criminalité a tellement augmenté que même les habitants ont peur de se promener dans les rues après la tombée de la nuit? Imaginez une ville célèbre pour sa beauté et sa culture, aujourd'hui aux prises avec la violence, le vol et une activité de gang incontrôlable. On pourrait croire que Paris ou Marseille sont des destinations touristiques sûres, mais des statistiques criminelles choquantes révèlent une toute autre réalité. Du vol à la tire aux crimes violents, ces villes sont confrontées à des défis qui menacent la sécurité de leurs habitants et de leurs visiteurs. Alors, quelles villes françaises figurent en tête de cette liste dangereuse? Et qu'est-ce qui explique réellement cette hausse de la criminalité? Dans cette vidéo, nous faisons le compte à rebours. 10 villes françaises où la criminalité est hors de contrôle, révélant des faits surprenants qui pourraient changer à jamais votre vision de ces lieux. Restez connectés, car certaines de ces villes pourraient vous surprendre plus que vous ne le pensez. Numéro 10, Marseille. Marseille, ville portuaire animée de France, est réputée pour sa riche histoire, son littoral magnifique et son atmosphère multiculturelle dynamique. Mais derrière cette façade animée se cache une réalité plus sombre. Marseille est aux prises avec l'un des taux de criminalité les plus élevés du pays. Classée numéro 10 sur notre liste, la ville a connu une augmentation constante des crimes violents, en particulier des activités liées aux gangs et au trafic de drogue. Les statistiques officielles montrent que Marseille connaît une augmentation de 15% des crimes violents au cours de l'année écoulée, ce qui en fait l'une des villes les plus dangereuses de France, tant pour les résidents que pour les touristes. Des quartiers comme la Castellane et Noailles-Son, devenus des foyers de guerre territoriale et de gangs criminels, ce qui conduit souvent à des fusillades publiques et à une tension accrue dans les rues. Les causes profondes sont complexes. Les zones urbaines denses de Marseille connaissent des taux de chômage et de pauvreté élevés, ce qui crée un terreau fertile pour le crime organisé. Le port de la ville, plaque tournante majeure du commerce, sert malheureusement aussi de porte d'entrée au trafic de drogue, alimentant une grande partie de la violence. Pour les visiteurs comme pour les locaux, la prudence est de mise. Éviter les quartiers à risque, surtout après la tombée de la nuit, et rester vigilant peut réduire considérablement les risques d'incidents. Les autorités renforcent leurs patrouilles et investissent dans des programmes communautaires, mais les changements sont lents. Malgré ces défis, Marseille reste une ville pleine de vie et de culture, mais savoir où se cache le danger permet de s'y déplacer en toute sécurité. Passons maintenant au point 9 de la liste, où la criminalité présente des défis différents, mais est tout aussi grave. Numéro 9. Petit. Lille, souvent célébrée pour le charme de sa vieille ville et son dynamisme culturel, est malheureusement confrontée à des préoccupations croissantes en matière de criminalité, ce qui la place en 9e position de notre classement. Destination prisée des étudiants et des touristes, Lille est confrontée à une hausse significative de la criminalité pour un crime contre les biens et incidents violents au cours des dernières années. Les rapports officiels révèlent que que Lille a connu une augmentation de 12% des cambriolages et des agressions au cours de l'année écoulée, faisant de la sécurité une préoccupation majeure pour les habitants comme pour les visiteurs. Certains quartiers, notamment dans les quartiers nord comme Oisem et Moulins, sont devenus célèbres pour leurs vols à la tire, leurs agressions et leurs délits liés à la drogue. La situation géographique de la ville, proche de la frontière belge, en fait un point de transit essentiel pour les réseaux de trafic, ce qui exacerbe les problèmes de drogue et d'activité des gangs. Conjugué à des difficultés sociales telles que le chômage et un accès limité à l'éducation dans certaines zones, la criminalité y a malheureusement pris racine. Pour ceux qui vivent ou la visitent Lille, le conseil est clair, restez vigilants, surtout dans les lieux fréquentés comme les marchés et les transports en commun, où les petits vols sont fréquents. La police locale a renforcé ses patrouilles et ses programmes de sensibilisation pour lutter contre ces problèmes. Mais le chemin vers des rues plus sûres reste long. Malgré les défis, Lille continue de prospérer culturellement et économiquement. Mais il est essentiel de connaître le paysage criminel pour assurer sa sécurité. Vient ensuite la 8e ville, qui attire l'attention tant pour sa beauté que pour ses statistiques de criminalité inquiétantes.
Numéro 8. Lyon. Lyon, troisième ville de France, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et célèbre pour son architecture remarquable, sa riche histoire et sa gastronomie de renommée mondiale. Cependant, sous ses rues pittoresques, Lyon est confronté à une hausse de la criminalité, ce qui la place en 8e position de notre classement. Des données récentes montrent que le crime violent et les vols ont augmenté de près de 10% à Lyon au cours de l'année écoulée. Certains quartiers étant devenus des foyers de criminalité. Des quartiers comme la Guillotière, Pardieu-on observent une recrudescence d'incidents allant des vols à la tire aux agressions de rue. Les touristes, en particulier, sont souvent pris pour cible dans les espaces publics et les centres de transport très fréquentés. L'une des principales raisons de la hausse de la criminalité à Lyon est l'urbanisation rapide, combinée aux inégalités socio-économiques. Certains quartiers sont confrontés à un chômage élevé et à un manque de services sociaux, ce qui contribue à la frustration et à la criminalité. De plus, le rôle majeur de Lyon en tant que centre de transport et d'affaires en fait un pôle d'attraction pour le trafic de drogue et le crime organisé. Les habitants recommanderont de redoubler de prudence la nuit et d'éviter les zones mal éclairées ou peu fréquentées. Les efforts de la police se sont intensifiés, avec des patrouilles et une surveillance accrue, mais la maîtrise de la criminalité dans les zones urbaines tentaculaires de la ville reste difficile. Malgré ces difficultés, Lyon reste une ville dynamique, avec un fort esprit communautaire et de nombreux quartiers sûrs à explorer. Cependant, comprendre où et quand la criminalité est la plus susceptible de se produire peut faire toute la différence pour assurer sa sécurité. Numéro 7. Saint-Denis. Saint-Denis, située juste au nord de Paris, est une ville riche en histoire et en importance culturelle. Elle abrite la célèbre basilique Saint-Denis, lieu de sépulture des rois de France. Malgré son charme historique, Saint-Denis est confronté à de graves problèmes de criminalité, ce qui la place en 7e position de notre classement. La ville a été en proie à une augmentation significative de crimes violents, y compris les agressions, la violence liée aux gangs et le trafic de drogue. Des rapports de police récents montrent une augmentation de 20% des incidents violents au cours de l'année écoulée, ce qui en fait l'une des banlieues les plus dangereuses de l'agglomération parisienne. Des zones comme la Courneuve-Porte de Paris sont particulièrement touchées, avec des affrontements fréquents entre gangs rivaux. Les facteurs socio-économiques jouent ici un rôle majeur. Les taux de chômage élevés, la pauvreté et l'exclusion sociale contribuent à un environnement propice à la criminalité. Saint-Denis est également confronté à un manque de services de police et à des ressources communautaires limitées, ce qui entrave les efforts de lutte contre la violence. Pour les résidents et les visiteurs, il est crucial de rester vigilant, surtout la nuit et dans les quartiers moins peuplés. Les autorités locales mettent en œuvre des opérations ciblées et des programmes sociaux pour améliorer la sécurité, mais les progrès restent lents et difficiles. Malgré ces inquiétudes, Saint-Denis demeure une communauté dynamique qui s'efforce constamment de redorer son blason. Cependant, il est essentiel pour quiconque vit ou visite ce quartier de comprendre la réalité de la criminalité. Numéro 6. Toulouse. Toulouse, souvent surnommée la ville rose en raison de ses bâtiments caractéristiques en terre cuite rose, est une ville réputée pour son industrie aérospatiale et sa vie étudiante dynamique. Cependant, malgré cette ambiance animée, Toulouse est confrontée à une hausse inquiétante de la criminalité, ce qui la place en 6e position de notre classement. Ces dernières années, Toulouse a connu une augmentation constante des crimes violents et des crimes contre les biens, avec des rapports indiquant une augmentation de 13% des agressions et des cambriolages. Certains quartiers, comme Bagatelle et Mirail, sont devenus particulièrement tristement célèbres pour leurs délits liés à la drogue et leurs activités de gang. Ces quartiers sont souvent le théâtre de tensions entre groupes rivaux, qui dégénèrent parfois en affrontements violents. La croissance et l'expansion urbaine rapide de la ville ont créé des disparités sociales, avec des poches de pauvreté et de chômage propices à la criminalité. La position de Toulouse comme plaque tournante majeure des transports contribue également aux problèmes de trafic et de contrebande, complexifiant la situation criminelle. Pour les résidents et les touristes, la prudence est de mise,
Éviter les quartiers à risque, surtout après la tombée de la nuit, et rester vigilant dans les zones fréquentées comme les marchés et les gares, peut contribuer à réduire les risques d'être victime d'un incendie. La police locale a renforcé ses patrouilles et travaille en étroite collaboration avec les organismes communautaires pour relever ces défis, mais il reste encore beaucoup à faire. Malgré ces inquiétudes, Toulouse reste une ville culturellement riche et dynamique. Savoir dans quel quartier aborder avec prudence et comprendre la dynamique de la criminalité peut vous aider à vous déplacer à Toulouse en toute sécurité. Numéro 5. Nice. Nice, joyau de la Côte d'Azur, est réputé pour ses plages magnifiques, son art de vivre luxueux et son dynamisme touristique. Cependant, derrière cette image de carte postale se cache une préoccupation croissante. La criminalité y est en constante augmentation, ce qui place Nice en 5e position de notre classement. Les rapports officiels sur la criminalité révèlent une augmentation notable de 14% des vols, cambriolages et crimes violents au cours de l'année écoulée. Les sites touristiques populaires de la ville, comme la promenade des Anglais et la vieille Tadjaville, sont fréquemment la cible de pickpockets et de voleurs opportunistes, notamment en haute saison. Plus inquiétant encore, certains quartiers, comme les Moulines et l'Ariane, luttent contre la violence liée aux gangs et le trafic de drogue, qui ont également connu une augmentation. Les disparités socio-économiques alimentent ces problèmes, certains quartiers affichant des taux de pauvreté et de chômage supérieurs à la moyenne de la ville. La popularité touristique de Nice en fait malheureusement un pôle d'attraction pour les criminels qui cherchent à exploiter la foule et les visiteurs distraits. Pour ceux qui prévoient de visiter ou de vivre à Nice, la vigilance est essentielle. Évitez d'exhiber vos objets de valeur, restez dans les zones très fréquentées et soyez prudents dans les quartiers inconnus, surtout la nuit. Les autorités locales renforcent la surveillance et la présence policière pour lutter contre la criminalité. Mais des défis subsistent. Malgré ces problèmes, Nice conserve toujours son charme et son attrait. Mais être informé et préparé est essentiel pour profiter de cette belle ville en toute sécurité. Numéro 4. Paris. Paris, la ville lumière, est l'une des villes les plus visitées au monde, réputée pour ses monuments emblématiques, son art et son romantisme. Pourtant, sous ces dehors étincelants, certains quartiers de Paris sont confrontés à une criminalité croissante, ce qui place la capitale en 4e position de notre classement. Bien que Paris reste globalement relativement sûr, des quartiers comme 18e et 19e arrondissement du nord de Paris, y compris des domaines comme la Goutte d'Or et Barbès, sont confrontés à des défis importants. Ces districts ont connu une forte augmentation vol à la tire, infractions liées à la drogue et crimes violents, certains rapports indiquant une augmentation de 10 à 15% de ces incidents. Au cours de l'année écoulée, il est conseillé aux touristes comme aux habitants de rester vigilants, notamment aux abords des stations de métro très fréquentées et des lieux touristiques. Les causes sont profondément liées aux inégalités socio-économiques, des poches de pauvreté et de chômage alimentant tensions et criminalité. Le statut de Paris, métropole internationale et plaque tournante majeure des transports, en fait également un pôle d'attraction pour le crime organisé, notamment les réseaux de trafic opérant dans ces quartiers. Pour les visiteurs, des précautions de bon sens, comme sécuriser leurs effets personnels, éviter les zones mal éclairées la nuit et rester vigilants dans les lieux fréquentés, peuvent contribuer grandement à prévenir les problèmes. Les autorités ont renforcé la présence policière et les actions de sensibilisation des citoyens, mais la criminalité reste une préoccupation persistante dans ces quartiers de Paris. Malgré ces problèmes, une grande partie de Paris reste sûre et accueillante. Mais connaître ces points chauds vous aide à profiter de la ville sans être victime de la criminalité. Numéro 3. Grenoble. Nichée dans les Alpes françaises, Grenoble est réputée pour ses panoramas époustouflants et son ambiance universitaire dynamique. Cependant, derrière cette beauté pittoresque se cache une situation criminelle préoccupante qui place Grenoble au 3e rang de notre classement des villes françaises où la criminalité est hors de contrôle. Des données récentes révèlent une augmentation significative des crimes violents et des vols, avec des rapports montrant une augmentation de 17% des agressions,
des cambriolages et des infractions liées à la drogue au cours de l'année écoulée. Certains quartiers, comme la Villeneuve, sont devenus tristement célèbres pour leurs activités de gang, leur trafic de drogue et leurs troubles à l'ordre public. Les difficultés socio-économiques du quartier, notamment le chômage élevé et l'exclusion sociale, contribuent fortement au taux de criminalité. Le statut universitaire de Grenoble lui permet d'attirer une population jeune, mais elle est également confrontée à des problèmes de petite délinquance et de violence de rue, notamment tard le soir autour des bars et des lieux de vie nocturnes. Les problèmes liés à la drogue ajoutent à la complexité de la situation, et les autorités locales peinent à reprendre le contrôle et à rétablir la sécurité. Les habitants évoquent souvent un sentiment croissant d'insécurité. Malgré le renforcement des patrouilles policières et le lancement de programmes communautaires, la situation reste tendue. Il est conseillé aux visiteurs de rester prudents, notamment dans les quartiers à risque et après la tombée de la nuit. Malgré les problèmes de criminalité, la beauté naturelle et la vie culturelle de Grenoble continuent d'attirer de nombreux visiteurs. Mais il est essentiel de connaître les points chauds de la criminalité pour quiconque vit ou visite la ville. Numéro 2. Strasbourg. Strasbourg, une belle ville connue pour son charmant quartier historique et son statut de siège du Parlement européen, pourrait sembler peu probable comme haut lieu de la criminalité. Pourtant, elle se classe deuxième sur notre liste en raison d'une hausse inquiétante de la criminalité qui inquiète ses habitants et ses visiteurs. Les statistiques officielles sur la criminalité révèlent une forte augmentation de 18% des crimes violents et des infractions contre les biens au cours de l'année écoulée. Des domaines tels que Neuhof et Elsausson, devenus particulièrement tristement célèbres pour la violence des gangs, le trafic de drogue et les vols à main armée. Ces quartiers sont souvent le théâtre de troubles publics, faisant de la sécurité un enjeu majeur pour leurs habitants. Plusieurs facteurs contribuent à la hausse de la criminalité à Strasbourg. Les défis socio-économiques, comme le chômage élevé et la marginalisation sociale, créent des conditions propices à la prospérité des groupes criminels. La position de Strasbourg à la frontière franco-allemande en fait également une plaque tournante stratégique pour les réseaux de trafic, ce qui accroît la criminalité liée à la drogue et la contrebande. Pour les touristes et les locaux, la prudence est de mise. Éviter les quartiers à risque, privilégier les zones bien éclairées et être vigilant dans les espaces publics fréquentés peut contribuer à réduire le risque d'être victime d'un acte criminel. Les autorités locales ont renforcé la présence policière et investi dans des programmes d'engagement communautaire, mais il faudra du temps pour constater des améliorations significatives. Malgré ces défis, Strasbourg demeure une ville culturellement riche et historique, attirant des millions de personnes chaque année. Mais connaître les réalités de la criminalité est essentiel pour quiconque envisage de vivre ou de visiter cette ville dynamique. Numéro 1. Nîmes. Au numéro 1 de notre liste se trouve Nîmes, ville réputée pour ses monuments romains antiques et sa riche histoire. Mais derrière ces belles façades, Nîmes est confrontée à une crise criminelle alarmante, qui en fait la ville la plus dangereuse de France en termes de hausse de la criminalité. Des rapports récents révèlent une augmentation inquiétante de 22% des crimes violents et des cambriolages. Au cours de l'année écoulée, elle a largement dépassé la plupart des autres villes françaises. La ville est confrontée à la violence des gangs, au trafic de drogue et à une criminalité de rue fréquente, notamment dans des quartiers comme Val-de-Gour et Pisevin. Ces zones sont devenues tristement célèbres pour les affrontements entre gangs rivaux qui se traduisent souvent par des fusillades publiques et une atmosphère générale d'insécurité. Les causes sont profondément ancrées dans les problèmes socio-économiques, notamment le chômage élevé, la pauvreté et l'exclusion sociale, qui créent un environnement propice à la criminalité. De plus, la situation de Nîmes comme plaque tournante régionale des transports en fait malheureusement un point de convergence pour les filières de trafic de drogue. Les habitants expriment souvent des craintes pour leur sécurité et la police locale est confrontée à d'importantes difficultés pour contenir la violence. Des efforts sont en cours, notamment des patrouilles renforcées et des programmes communautaires visant à mobiliser les jeunes. Mais la situation reste critique. Pour les visiteurs,
il est essentiel de faire preuve d'une extrême prudence, d'éviter les quartiers à risque et de se tenir informé des conditions locales. Si Nîmes possède une valeur historique et culturelle exceptionnelle, comprendre les réalités de la criminalité est essentiel pour assurer sa sécurité. La criminalité est un problème complexe qui touche de nombreuses villes françaises de différentes manières, des centres urbains animés aux villes historiques. Comme nous l'avons vu dans ce compte à rebours, des villes comme Nîmes, Strasbourg et Marseille. Les personnes âgées sont confrontées à de graves difficultés, avec des taux croissants de criminalité violente, de vols et d'activités de gangs qui impactent leur quotidien. Ces problèmes sont souvent liés à des problématiques sociales et économiques plus profondes, pauvreté, chômage et exclusion sociale, qui créent les conditions propices d'Haïti à la criminalité. Si certaines de ces villes demeurent des pôles culturels dynamiques, comprendre où et pourquoi la criminalité est la plus élevée permet aux résidents et aux visiteurs de mieux se protéger. De simples précautions, comme éviter les zones à risque, rester vigilant dans les lieux fréquentés et respecter les consignes locales, peuvent faire toute la différence. Il est également important de se rappeler que les autorités travaillent activement à améliorer la sécurité, en renforçant les services de police et les programmes communautaires, même si les progrès prennent du temps. Si vous vivez dans ces villes, prévoyez de les visiter ou êtes simplement curieux, s'informer est votre meilleure défense. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage enrichissant à travers elles 10 villes françaises où la criminalité est hors de contrôle.